Oui, bonjour, une petite vidéo d'un truc que j'ai découvert en cherchant le problème sur les images que m'a envoyé Gilles hier. Euh, cette recherche est en progrès, je vois d'où vient le problème, je cherche comment le corriger de manière universelle. Néanmoins, en cherchant dans les docs d'OpenSlide et en cherchant sur Internet diverses informations, je suis tombé sur une fonction d'OpenSlide que je ne connaissais pas, que j'ai implémentée en 5 minutes dans Histowell. Donc voilà, là je suis sur une box Linux, donc je me connecte. Il m'affiche les deux images de Gilles qui sont en erreur et puis une autre image que j'ai choisie au pif. Donc là, je vais cliquer sur le viewer. Alors, vous allez me dire, c'est pas la bonne image qu'il affiche. Parce que j'ai implémenté cette fonction codée en dur. Donc il m'affiche une imagette et j'affiche une autre image sur le serveur. Donc qu'est-ce que ça affiche? Ça, c'est d'ailleurs, pour info, c'est l'image virtuelle que Gilles m'a donnée hier qui pose une erreur à la conversion. Là, ce navigateur, ce viewer, affiche l'image, mais vous ne le voyez pas, mais en fait cette image n'a pas été convertie. Donc j'ai bien dit, là j'ai fait un viewer de tile temps réel. Donc là la tile elle est sur c'est un point SVS qui est sur un disque USB qui lui-même est connecté sur la box Linux. Donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai trouvé une manière relativement simple d'enlever les conversions, qui sont plutôt pénibles quand même. Déjà parce qu'elles prennent de la place, elles prennent du temps, et puis des fois ça marche pas, et puis on a plein de problèmes, blablabla. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on va dans cette voie-là ou est-ce qu'on reste sur l'ancien système? Ça veut dire qu'en gros, un client il vient, il a un disque USB avec des images. Alors il faut un disque rapide, hein. J'ai un disque SSD qui est connecté en USB. Soit on a une fonction qui dit copie les images sur la Wellbox et puis on est tranquille. Là c'est plus rapide, ce sera même plus rapide que ça. Soit on se dit c'est pas grave, le gars il a son disque USB et puis il dit non, je veux mes images depuis le disque USB et je veux pas m'embêter. Il y a quand même des limites. Pour l'instant j'ai pas réussi il faut que je réfléchisse sur comment lever cette limite. Vous voyez, c'est super fluide, c'est même plus fluide que le système avec les tiles. Pour l'instant, je ne sais pas faire de rotation d'image. Quand on tourne, j'ai pas la barre latérale, mais ça, je pourrais la rajouter. Et il me reste, ce serait pas, on pourrait dire c'est prêt, non, c'est pas prêt. Il me resterait à trouver un moyen pour afficher autrement les annotations, les zones ROI et tout ça. Pourquoi? Tout simplement parce que là, qu'est-ce que c'est le système, il est hébergé sur la box. C'est un serveur d'images, temps réel. Et donc, j'affiche comme une page web, là. Voilà. Je vous laisse y réfléchir. Moi, je vais retourner sur le problème de la taille parce que je pense que dans tous les cas, il faut déjà corriger ce problème pour que Gilles puisse la convertir. Et puis après, si vous êtes emballé par ce système qui nous enlèverait complètement les conversions, il me faut quelques jours de travail à passer dessus pour trouver le moyen de changer notre façon d'afficher les annotations et tout ça. Est-ce que je dois les balancer sur le serveur et il doit les afficher dans la page web? Est-ce que je dois faire deux layers, un layer web qui serait l'image et puis un autre layer qui suivrait le zoom et qui serait les annotations? J'en sais rien, il faut que je fasse un essai. Voilà. Je trouve ça assez génial parce que du coup, en fait, en gros, on peut prendre même n'importe quel ordinateur, se connecter sur la Wellbox et voir des images virtuelles sans outils, sans rien, sans système compliqué, quoi. Voilà, bonne journée.